Luis, propriétaire d'un restaurant au bord de la faillite, était désespéré. Il a autorisé un sans-abri et sa fille à vivre dans le restaurant pendant qu'il tentait de vendre l'établissement. Un jour, Luis entra dans le restaurant sans frapper à la porte et n'en croyait pas ses yeux. Le mendiant, au lieu de causer des problèmes, a transformé les lieux. Luis, assis sur le trottoir, attendait que sa fille quitte l'école. Il a choisi une rue latérale pour ne pas être vu, évitant ainsi les regards désapprobateurs des autres parents. Il ne comprendrait jamais à quel point il s'est battu pour reconstruire sa vie. S'il savait à quel point j'essaie, pensa-t-il, il ne me regarderait pas avec autant de mépris. Plongé dans ses pensées, Luis réfléchit à sa difficile réalité. Peut-être que je devrais essayer davantage, regarder davantage. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas pensé à faire. Zodain, un voix d'aussi énergique interrompit ses pensées. Papa, je suis là. Tu ne sais pas combien de choses j'ai à te dire. C'était Sophia, qui courait avec un sourire radieux. J'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Le professeur m'a félicité et a dit que j'étais très intelligent. Sophia parlait sans arrêt, chaque mot rempli d'enthousiasme. Luis se leva, le visage illuminé par le bonheur de sa fille. Dis-moi tout, chérie, mais parlons au fur et à mesure. Luis tenait la main de Sophia alors qu'ils rentraient chez eux. Elle parlait de l'école, de ses amis, de ses nouvelles découvertes. Chacun de ces mots était un baume pour le cœur fatigué de Luis. Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la résilience et de la joie de sa fille, même face aux difficultés. À ce moment-là, il s'est promis qu'il trouverait un moyen d'améliorer leur vie, aussi difficile soit-elle. Luis savait qu'avec Sophia à ses côtés, il avait toutes les raisons du monde de continuer à se battre et de ne jamais abandonner. Nous marchons ou nous allons manquer le déjeuner, a déclaré Luis en prenant le sac à dos de Sophia alors qu'ils marchaient côte à côte dans la rue. Luis écouta attentivement Sophia raconter sa journée. La conversation dura jusqu'à ce qu'ils s'approchent du restaurant d'Armando Navarro. Luis et Sophia ont traversé l'allée latérale du restaurant, un endroit où ils s'étaient rendus à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le restaurant était une oasis au milieu des difficultés auxquelles le père et la fille étaient confrontés quotidiennement. Armando, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse qui quittait rarement son visage, avait un cœur aussi grand que sa stature. Malgré son apparence sévère, sa générosité était sans limite, notamment envers ceux qui en avaient besoin. Comme d'habitude, il y avait un petit groupe de sans-abri rassemblés dans la ruelle, attendant la nourriture de leur journée. La présence de Luis et Sophia était déjà constante et certains d'entre eux les saluèrent à leur arrivée. En approchant de la porte de l'entrepôt où Armando disposait de grandes casseroles pleines de plats chauds, un arôme invitant emplit l'air. « Bonjour Luis, Sophia, comment vas-tu aujourd'hui? Tu es arrivé à l'heure, je viens de remplir à nouveau les casseroles, salua Armando. Eh bien, merci pour votre aide, monsieur Armando. Vous ne savez pas à quel point vous nous bénéficiez de ces dons. Je pense que je serais perdu si je pouvais obtenir quelque chose pour ma fille, répondit Luis, la voix pleine de gratitude. Sophia, laisse brillance de joie. Sarah Armando don ses bras. Merci, monsieur Armando. Votre nourriture est la meilleure, dit-elle en souriant. Armando lui rendit son sourire avec une rare étincelle d'émotion dans les yeux. Je suis contente que ça te plaise, Sophia. C'est toujours un plaisir de t'aider. Allez, entre et aide-toi. Luis et Sophia entrèrent dans l'entrepôt, où des marmites fumantes étaient disposées sur une longue table. Ils se sont servis généreusement, se sentant privilégiés de trouver une place de gentillesse au milieu de tant d'adversité. Pendant qu'ils mangeaient, Luis ne pouvait s'empêcher de penser à l'impact de la générosité d'Armando sur leur vie. Il regarda Sophia, qui mangeait joyeusement, et ressentit un élan de détermination. Il leur fallait trouver un moyen de rembourser toute l'aide qu'il avait reçue. Peut-être pourrait-il aider Armando au restaurant, en effectuant de petites tâches en échange de repas. Cette idée commença à prendre forme dans son esprit, apportant un nouvel espoir. Après avoir fini le repas, Luis s'est approché d'Armando. « Monsieur Armando, j'aimerais aider ici au restaurant. Je peux faire de petites tâches, nettoyer, organiser. Je veux rembourser d'une manière ou d'une autre tout ce que vous avez fait pour nous. » Armando regarda Luis pendant un moment, réfléchissant à sa proposition, avant d'acquiescer avec un léger sourire. « C'est bon, Luis. Toute aide est la bienvenue.
Nous commencerons demain. À partir de ce jour, Louis a commencé à travailler au restaurant Armando. La relation entre eux s'est renforcée, créant un réseau de soutien qui a profité à tout le monde autour d'eux. Sofia a continué à briller à l'école, inspirée par les efforts et le dévouement de son père. Au fil du temps, le restaurant d'Armando est devenu un symbole d'espoir et de résilience, prouvant que même dans les situations les plus difficiles, la gentillesse et la solidarité peuvent transformer des vies. Louis ressentait le besoin d'être reconnaissant chaque fois qu'il recevait de l'aide d'Armando. Cela devrait être une obligation partout, mais il semble que la majorité préfère la perdition, a-t-il pensé. Ils prirent une boîte à lunch pleine et s'assirent dans la ruelle pour partager la nourriture. Sophia recomença a discutir avec animation pendant qu'elles savourent leur repas. Mangent comment. Quand ils eurent presque fini, Armando apparut et se dirigea vers eux, assis à côté de Louis. Armando était un ami de Louis et il était courant qu'il s'assoie et parle avec eux avec désinvolture, mais cette fois, c'était quelque chose de différent. Il avait l'air assez hagard et fatigué. Louis, remarquant le changement d'humeur de son ami, ressentit une pointe d'inquiétude. « Que s'est-il passé, Armando ? Tu as l'air inquiet. Est-ce que c'est quelque chose avec le restaurant ou avec ta fille ?» Armando hésita, mais finit par avouer sa situation. « Louis, les choses ne vont pas bien. Je suis confronté à de sérieux problèmes d'argent. La clientèle a beaucoup diminué ces derniers mois et les dettes s'accumulent. J'ai peur que si la situation ne change pas bientôt, je doive fermer et vendre le restaurant. » Sa voix était un mélange de désespoir et d'angoisse. Louis resta silencieus pendant un moment, absorbant les paroles d'Armando. Le restaurant n'était pas seulement une source de repas pour lui et Sofia, c'était un symbole d'espoir, un rappel qu'il y avait encore du bon dans le monde. Louis savait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. « Armando, je ne peux pas permettre que cela arrive. Cet endroit est trop important pour nous tous. Je penserai à quelque chose, je le promets. » Déterminé à aider son ami, Louis a passé la nuit éveillé, réfléchissant à des moyens de sauver le restaurant. Le lendemain matin, il s'est rendu au restaurant plus tôt que d'habitude. « Armando, j'ai une idée. Nous pouvons organiser un événement pour attirer plus de clients. Peut-être une soirée à thème ou quelque chose qui implique la communauté. Nous pouvons inviter tous ceux que nous connaissons, faire une grande diffusion. Qu'en pensez-vous » Armando regarda Louis avec une lueur d'espoir dans les yeux. « C'est une bonne idée, Louis. » Sans. Avec l'aide de Sofia et d'autres personnes qui fréquentaient le restaurant, ils ont commencé à planifier l'événement. Ils ont réalisé des affiches, les ont publiées sur les réseaux sociaux et ont contacté d'anciens clients. L'effort communautaire a été impressionnant. Le jour de l'événement, le restaurant était plein de vie et de joie. La cuisine délicieuse et l'atmosphère accueillante d'Armando ont conquis tout le monde. La soirée a été une réussite. Armando a réussi à réunir suffisamment d'argent pour couvrir certaines dettes et a constaté une augmentation de la clientèle dans les jours suivants. Le soutien de la communauté a fait toute la différence. « Louis, je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé le restaurant, » dit Armando avec émotion. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Armando. Cet endroit est notre deuxième maison. Tout le monde ici est une famille, » a répondu Louis, ressentant une profonde gratitude pour l'opportunité de rembourser l'aide qu'il a toujours reçue. Une fois le restaurant sauvé, la vie de Louis et Sofia a progressivement commencé à s'améliorer. Ils ont continué à aider Armando au restaurant, qui est devenu un véritable centre de soutien et de solidarité dans la communauté. La générosité et la gentillesse d'Armando ont inspiré tout le monde autour de lui, créant un cycle d'entraide qui a transformé leur vie pour le mieux. Ainsi, ensemble, ils ont découvert que, même dans les situations les plus difficiles, l'unité et la collaboration peuvent surmonter n'importe quel obstacle. N'y a-t-il pas une solution ? Quelque chose que nous pouvons faire pour aider ? Le restaurant ne peut pas fermer comme ça, après tant d'années, a déclaré Louis, la voix pleine d'inquiétude. Armando haussa les épaules dans un geste presque d'abandon. « Je ne sais vraiment pas, Louis. J'ai tout essayé. J'ai fait la promotion du restaurant, proposé des réductions, mais rien ne semble attirer plus de clients. Avec l'économie telle qu'elle est, les gens dépensent moins à l'extérieur de la maison. Monsieur Armando, vous nous aidez quand nous en avons le plus besoin. Il doit y avoir un moyen de nous rendre l'appareil. Nous penserons à quelque chose pour vous aider, je le promets, »
répondit Louis, la voix pleine de détermination, même sans avoir un mot. Idée concrète de ce qu'il faut faire. Il savait que la situation était grave, mais il refusait d'accepter son sort. Armando sourit faiblement, ému par l'offre d'aide. Votre volonté d'aider, même face à vos propres difficultés, compte beaucoup pour moi. J'espère sincèrement que tu pourras surmonter cette phase, Armando. Je sais très bien ce que c'est que de tout perdre d'un instant à l'autre. C'est un sentiment terrible que je ne souhaite à personne, a poursuivi Louis, les yeux rivés sur lui. Reflétant une profonde tristesse, mais aussi une compréhension intime de la situation d'Armando. Touché par l'empathie de Louis, Armando s'est senti encouragé à ne pas abandonner. Merci, Louis. Votre empathie et votre soutien font déjà une énorme différence. Louis savait qu'il devait agir rapidement. Il a passé la nuit éveillé, réfléchissant à des moyens d'aider Armando et de sauver le restaurant. Le lendemain matin, il s'est rendu au restaurant plus tôt que d'habitude. Armando, j'ai une idée. Nous pouvons organiser un événement spécial pour attirer les clients. Quelque chose qui implique la communauté et souligne l'importance du restaurant pour nous tous. Nous pouvons faire une soirée à thème, un festival gastronomique ou une foire aux talents locaux. Ce que vous pensez? Armando réfléchit à la proposition, une lueur d'espoir dans les yeux. C'est une idée intéressante, Louis. Cela vaut la peine d'essayer. Faisons-le. Avec l'aide de Sofia et d'autres personnes qui fréquentaient le restaurant, ils ont commencé à planifier l'événement. Ils ont réalisé des affiches, les ont publiées sur les réseaux sociaux et ont contacté d'anciens clients. L'effort communautaire a été impressionnant. Le jour de l'événement, le restaurant était plein de vie et de joie. La cuisine délicieuse et l'atmosphère accueillante d'Armando ont conquis tout le monde. La soirée a été une réussite. Armando a réussi à réunir suffisamment d'argent pour couvrir certaines dettes et à constater une augmentation de la clientèle dans les jours suivants. Le soutien de la communauté a fait toute la différence. Louis, je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé le restaurant, dit Armando avec émotion. Tu n'as pas besoin de me remercier, Armando. Cet endroit est notre deuxième maison. Tout le monde ici est une famille, a répondu Louis, ressentant une profonde gratitude pour l'opportunité de rembourser l'aide qu'il a toujours reçue. Une fois le restaurant sauvé, la vie de Louis et Sofia a progressivement commencé à s'améliorer. Ils ont continué à aider Armando au restaurant, qui est devenu un véritable centre de soutien et de solidarité dans la communauté. La générosité et la gentillesse d'Armando ont inspiré tout le monde autour de lui, créant un cycle d'entraide qui a transformé leur vie pour le mieux. Ainsi, ensemble, ils ont découvert que, même dans les situations les plus difficiles, l'unité et la collaboration peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Parle-moi davantage de ce qui s'est passé? Tu n'as jamais dit grand-chose sur la façon dont ça s'est terminé comme ça. Que s'est-il passé exactement? Demanda Armando. Louis soupira, s'enfonçant dans ses souvenirs douloureux. Je travaillais dans la publicité. C'était une carrière que j'adorais, vous savez? Créativité, stratégie. J'étais vraiment bon dans ce que je faisais. Mais l'entreprise n'arrivait pas à suivre le marché en baisse, les clients réduisant les coûts. Nous avons fini par jusqu'à la clôture. ETJ était Ellen de derniers à être licencié. Avec l'espoir que les choses puissent changer. Le souvenir de son dernier jour au bureau était encore très vif. Le choc et l'incrédulité des collègues, la tristesse dans les yeux de chacun. Les semaines suivantes furent les pires possibles. Louis cherchait du travail tous les jours, mais rien ne venait. Le loyer a commencé à baisser, les économies se sont épuisées, jusqu'au jour où le pire est arrivé. Nous avons été expulsés, Sofia et moi, dit Louis en faisant une pause, la douleur de ce moment encore présente dans son esprit. Tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés sans travail, sans maison, sans savoir comment protéger ma fille. Tout était très désespéré. Le regard de Louis se perdit un instant dans le vide, revivant l'angoisse de vivre un cauchemar. Armando écoutait en silence, absorbant chaque mot. L'histoire de Louis était un cruel rappel de la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Louis, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as vécu. Ta force et ta détermination, même face à tant d'adversité, sont vraiment inspirantes. Merci, Armando. Mais il y a encore des jours où je me sens perdu, répondit Louis, la voix pleine d'émotion. Il y a des moments où je ne pense pas pouvoir avancer.
Mais ensuite je regarde Sofia et je sais que je dois continuer à me battre. Elle est la raison pour laquelle je n'abandonne pas. Armando posa une main réconfortante sur l'épaule de Luis. Je comprends tout à fait, Luis. Et tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes tous une famille ici. Nous y arriverons ensemble. Les paroles d'Armando ont immédiatement réconforté Luis. Il savait que, malgré les difficultés, il avait trouvé un allié précieux. Concentrons-nous sur les solutions, a déclaré Armando, changeant de sujet pour adopter un ton plus optimiste. La soirée à thème a été un succès, mais nous devons réfléchir à quelque chose à plus long terme pour maintenir le restaurant en activité. Peut-être pourrions-nous proposer des cours de cuisine, des événements communautaires réguliers ou même ouvrir un petit marché de producteurs locaux le week-end. Luis, enthousiasmé par l'idée, a commencé à planifier avec Armando. Oui, nous pouvons attirer plus de monde de cette façon. Et nous pourrions également créer un programme de fidélité pour inciter les clients à revenir. Peut-être même proposer des options de restauration pour des événements. Les possibilités sont nombreuses. Dans les jours qui ont suivi, Luis et Armando ont travaillé sans relâche pour mettre en œuvre ces nouvelles idées. Avec l'aide de la communauté, le restaurant a recommencé à prospérer. L'entraide et l'innovation ont donné un nouveau souffle à l'établissement. Luis, voyant le restaurant rempli de clients satisfaits, ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Il savait qu'avec de la persévérance et le soutien de la communauté, toute adversité pouvait être surmontée. Ainsi, le restaurant d'Armando est devenu non seulement un lieu de subsistance, mais une véritable lueur d'espoir et de résilience, unissant tout le monde dans un réseau de solidarité et d'amitié. Les choses iront mieux pour vous deux, ainsi que pour moi. Nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre, mais cela demande beaucoup de courage, a déclaré Armando avec sincérité et admiration. Luis sourit, reconnaissant. Merci, Armando. Votre aide fait déjà une grande différence pour nous. Même si je ne peux pas faire grand-chose, sachez que vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. Peu de temps après, Luis et Sofia se sont dit au revoir et se sont dirigés vers leur refuge improvisé. Le chemin vers le coin qu'il appelait chez eux était un voyage familier. Leur abri était une tente qu'il avait installée sous le toit d'une petite maison abandonnée, un espace qui offrait malgré tout au moins un toit contre le vent et la pluie. Le portail de la maison était toujours ouvert, invitant, mais Luis respectait les limites invisibles imposées par la possibilité d'un propriétaire inconnu et ne risquait jamais d'entrer dans la maison, se limitant à utiliser le petit patio couvert. La journée s'est écoulée sans qu'il ait eu un autre repas. La nuit venue, Luis et Sofia se sont installés dans la tente pour dormir. Le silence n'était rempli que par le son de la respiration calme de Sofia et par les bruits lointains occasionnels de la ville. Luis regarda le toit de la tente, perdu dans ses pensées. Je dois trouver une issue pour nous. Tôt ou tard, la solution apparaîtra, j'en suis sûr, réfléchit-il, tandis que son esprit travaillait sans relâche. Cette nuit-là, la détermination de Luis s'est renforcée. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à dépendre uniquement de la générosité d'Armando. Elle devait trouver un moyen plus stable et plus durable de subvenir aux besoins de sa fille. Cependant, je ne savais pas par où commencer. L'angoisse de l'incertitude était accablante, mais la vue du visage paisible de Sofia, endormie à côté de lui donna la force de continuer. Le lendemain matin, Luis a décidé d'explorer d'autres options. Il s'est rendu au centre communautaire local à la recherche d'opportunités d'emploi. Là, il a trouvé un mur avec plusieurs annonces et offres d'emploi. Alors que j'examinais les options, une femme s'est approchée. « Bonjour, puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Luis a expliqué sa situation et la femme, appelée Martha, l'a écouté attentivement. « Y comprends. Nous avons toujours besoin de bénévoles ici au centre communautaire. Ce n'est pas un travail rémunéré, mais c'est un bon point de départ. Peut-être que nous pouvons trouver quelque chose pour vous. » Luis a accepté l'offre de bénévolat. Il a passé les jours suivants à aider au centre, à rencontrer de nouvelles personnes et à créer des liens. Son dévouement ETSES competences ONT commence à être remarques. Martha, voyant ses efforts, a commencé à rechercher activement des opportunités d'emploi pour lui. Luis, il y a une entreprise de jardinage qui cherche quelqu'un pour l'aider. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est un travail honnête et cela pourrait être un début, a-t-elle suggéré. Luis a accepté l'opportunité d'emploi.
Jardiner était physiquement épuisant, mais il était reconnaissant d'avoir un revenu, aussi petit soit-il. Chaque jour de travail était un pas vers la stabilité tant désirée par Sofia. Petit à petit, il a commencé à économiser de l'argent, dans le but de louer un petit appartement où il pourrait vivre plus dignement. Au fil du temps, la situation de Luis et Sofia s'est améliorée. Ils ont réussi à emménager dans un petit appartement et la vie a commencé à se stabiliser. Luis a continué à travailler dur, sans jamais oublier l'aide qu'il a reçue d'Armando et du centre communautaire. Il savait que sans la générosité de ces personnes, il n'aurait pas pu surmonter les moments les plus difficiles. Armando, voyant la résilience et la détermination de Luis, s'est senti inspiré pour continuer à se battre pour son restaurant. L'exemple de Luis a montré qu'avec de la persévérance et du soutien, il est possible de surmonter l'adversité. Et ainsi, ils ont tous deux avancé, plus forts et plus unis, prêts à affronter tous les défis que la vie leur présentait. Cherchant inlassablement des solutions, Luis regardait Sofia, déjà endormie, respirer doucement à côté de lui. Elle était la seule raison pour laquelle il continuait à se battre. Elle est tout ce que j'ai, et je suis tout ce qu'elle a. Pour elle, je ne peux pas me rendre. Avec cette dernière pensée déterminée, lui aussi s'endormit. Une partie de la nuit s'est déroulée dans le calme et le silence. Cependant, le calme matinal a été soudainement interrompu par une voix dure et autoritaire, qui a réveillé le père et la fille à l'intérieur de la tente. Vous deux, sortez de là maintenant. Sortes ouj vase devoir de monter cette tante. M'avez-vous entendu? La voix pleine d'autorité, les filles se réveillaient tous les deux effrayées, leur cœur battant fort contre leur poitrine. Sofia, toujours désorientée par son sommeil interrompu, regardait son père avec peur et confusion. « Papa, que se passe-t-il? Pourquoi nous appelles-tu » murmura-t-il, la voix tremblante. Luis, essayant de rester calme face à la peur de sa fille, répondit d'une voix basse et ferme, « Reste ici, Sofia. Je vais voir ce qui se passe. » Ne sors pas de la tente, lui ordonna-t-il, essayant de transmettre une sécurité qu'il ne ressentait pas lui-même. En surtant, Luis cruïsa la silhouette imposante d'un policier. La voiture de patrouille était garée dans la rue, des feux rouges et bleus clignotant dans l'obscurité. Le policier, l'air dur, ne perdit pas de temps. Vous entrez dans cette propriété, et d'après l'état du portail, il semble que vous ayez également forcé l'entrée, accusa-t-il d'une voix ferme et impatiente. Luis, ressentant un mélange de peur et de désespoir, a tenté d'expliquer. « Monsieur, nous n'avons rien forcé. Nous utilisons juste la cour pour avoir un petit abri. Nous n'avons nulle part où aller. » L'officier semblait impassible, son visage étant un masque d'autorité implacable. « Ça n'a pas d'importance. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez partir maintenant, » ordonna-t-il. Luis savait qu'il n'avait pas le choix, mais l'idée de rendre Sofia à nouveau sans abri était insupportable. « S'il vous plaît, monsieur. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. J'ai une petite fille ici. Nous n'avons nulle part où aller, » supplia-t-il, la voix se brisant d'émotion. L'officier hésita un instant, la rigidité de sa posture s'adoucissant légèrement. « Je te donne 1 heure pour rassembler tes affaires et partir. Mais après, si tu es toujours là, je devrais prendre d'autres mesures, » dit-il, un ton de compréhension mêlé à la fermeté de son rôle. Luis hocha la tête, le remerciant silencieusement pour la petite concession. De retour à la tente, Luis trouva Sofia qui le regardait avec des yeux pleins de questions et de peur. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Luis la serra dans ses bras, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité qu'il ne ressentait pas lui-même. « Tout ira bien, chérie. Nous allons trouver un autre Android. Je le promets, » dit-il, même si son cœur était lourd de l'incertitude de l'avenir. Au cours de l'heure suivante, Luis rassembla ses quelques affaires, essayant de réfléchir rapidement à l'endroit où il pourrait aller. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il lui fallait trouver une solution permanente à sa situation. Alors qu'il marchait dans l'obscurité matinale, Sofia lui tenant fermement la main, Luis décida qu'il chercherait de l'aide par tous les moyens possibles. À l'aube, ils sont arrivés au centre communautaire, où Luis avait commencé à faire du bénévolat. Martha, voyant dans quel état il se trouvait, a immédiatement proposé son aide. « Luis, nous pouvons te trouver un abri temporaire. Je sais que ce n'est pas idéal, mais ce sera mieux que d'être dans la rue, » dit-elle,
la voix pleine de compassion. Louis, épuisé et désespéré, accepta l'offre avec gratitude. Avec l'aide de Martha, Louis et Sophia ont été emmenés dans un refuge. C'était un petit soulagement, mais il restait encore un long chemin à parcourir. Louis savait qu'il devait continuer à se battre, pour Sophia et pour lui-même. La détermination d'offrir une vie meilleure à sa fille le motive chaque jour. Ainsi, avec le soutien de la communauté et sa propre résilience, Louis a commencé à tracer une nouvelle voie, avec l'espoir que des jours meilleurs viendraient. L'accusation était grave et Louis tenta rapidement d'expliquer la situation. « Monsieur, nous n'avons rien cambriolé. Le portail était toujours ouvert et la maison est complètement abandonnée. » Nous essayons juste nous mettre à l'abri, a déclaré Louis, la voix pleine de désespoir. Mais ces paroles semblaient sans valeur. Le policier a interrompu ses explications. « Ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas rester ici. Abandonné ou non, c'est une propriété privée. Si vous ne partez pas maintenant, je devrais vous arrêter et prendre l'enfant. » La menace était claire, et Louis savait qu'il n'avait pas le choix. La peur d'être séparé de Sophia, de laisser sa fille seule, était insupportable. Il s'est rendu, et s'est accroupi pour regarder à l'intérieur de la tente, a dit à Sophia, « Nous devons y aller maintenant, prends ton sac à dos. Nous trouverons un autre endroit pour nous reposer. » « Ce n'est pas grave, dit-il, essayant de cacher la peur dans son voix. Ensemble, ils quittèrent leur refuge de fortune, dépassant la patrouille au passage. Louis sentit le poids du regard du policier sur son dos et fit de son mieux pour ignorer l'envie de courir le plus vite possible. Alors qu'il marchait sous le couvert de la nuit, Louis luttait contre les larmes qui menaçaient de s'échapper. Sophia, sentant la tension et la tristesse de son père, lui serra la main plus fort. Louis a regardé le visage de sa fille et a vu une résilience qui l'a toujours inspiré. La nuit semblait interminable. Chaque pas qu'il faisait ajoutait au poids de l'incertitude sur leurs épaules. Louis savait qu'ils ne pouvaient pas continuer à errer sans but. Ils avaient besoin d'un plan, d'un endroit sûr. Pendant qu'il marchait, il essayait de penser à toutes les possibilités. Peut-être devrions-nous aller au centre communautaire. Martha peut encore nous aider, pensa-t-il à voix haute, essayant de retrouver l'espoir au milieu du désespoir. Lorsqu'ils sont arrivés au centre communautaire, ils ont été accueillis par Martha qui, voyant leur état, leur a immédiatement proposé de l'aider. « Louis, nous pouvons te trouver un abri temporaire. Je sais que ce n'est pas idéal, mais ce sera mieux que d'être dans la rue, dit-elle, la voix pleine de compassion. Louis, épuisé et désespéré, accepta l'offre avec gratitude. « Merci, Martha. Tout vaut mieux que ça, répondit-il d'une voix faible mais pleine de gratitude. Avec l'aide de Martha, Louis et Sophia ont été emmenés dans un refuge. C'était un petit soulagement au milieu de la tempête à laquelle ils étaient confrontés. Malgré l'inconfort du refuge, Louis a ressenti une lueur d'espoir. Il savait qu'il devait continuer à se battre, pour Sophia et pour lui-même. La détermination d'offrir une vie meilleure à sa fille le motive chaque jour. Au refuge, Louis a commencé à nouer de nouvelles relations. Il a rencontré des gens qui, comme lui, essayaient de remettre leur vie sur les rails. Les histoires de dépassement et de résilience l'ont inspiré et lui ont donné la force de continuer. Il savait qu'il n'était pas seul dans son combat et qu'avec de la persévérance et du soutien, il pourrait trouver une issue à cette situation. Louis a décidé de faire du bénévolat au refuge, aidant les autres tout en recherchant un emploi stable. Au fil du temps, ses compétences et son dévouement ont commencé à se faire remarquer. Une organisation locale qui œuvrait pour la réinsertion des sans-abri a proposé à Louis un programme de formation et une opportunité d'emploi. C'était le début d'un nouveau voyage, une chance de reconstruire sa vie et de garantir un avenir meilleur à Sophia. Pendant ce temps, Sophia a continué à aller à l'école, s'efforçant de suivre ses études, malgré les difficultés. La résilience et la détermination de sa fille étaient une lueur d'espoir pour Louis. Il savait qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Au fil du temps, Louis a trouvé un emploi stable et a pu louer un petit appartement pour lui et Sophia. La vie était encore pleine de défis, mais ils avaient désormais un chez-soi. La communauté qui les a aidés a joué un rôle fondamental dans cette transformation, et Louis s'est engagé à rendre cette générosité chaque fois qu'il le pouvait. Le restaurant d'Armando a également recommencé à prospérer, grâce à de nouvelles stratégies et au soutien de la communauté locale. Armando et Louis se sont encore plus rapprochés,
unis par la lutte et l'espoir de jours meilleurs. Ensemble, ils ont montré qu'avec du courage, de la détermination et un soutien mutuel, il était possible de surmonter n'importe quelle adversité. Ainsi, Louis et Sophia sont partis, plus forts et plus résilients, prêts à relever tous les défis que la vie leur présentait. Surpris par tout, « Ça va aller, papa. Au moins ces méchants ne t'ont pas fait de mal, donc ça va aller », dit Sophia avec une conviction qui serra le cœur de Louis. Il voulait croire ses paroles, voulait trouver la même force qu'il avait vue chez sa fille, mais l'incertitude quant à la suite des événements lui pesait. « J'ai besoin d'être fort pour nous deux », pensa Louis alors qu'il s'éloignait de plus en plus, laissant derrière eux le seul refuge dont il disposait. « Je ne peux pas pleurer devant elle, peu importe à quel point Jean ait envie. Je dois rester forte. » En marchant dans l'immensité de la nuit, Louis et Sophia ont finalement trouvé une place, un espace paisible où ils pouvaient se reposer. La fatigue était visible chez Sophia, qui à chaque pas luttait contre le sommeil et la fatigue. Remarquant les efforts de sa fille, Louis choisit un banc éloigné, un endroit où il pourrait se reposer un moment. Doucement, il plaça Sophia sur ses genoux, lui offrant le peu de réconfort possible dans cette situation incertaine. Avant de se rendormir, Sophia murmura d'une voix faible, « Papa, j'ai faim. Il n'y a rien à manger jusqu'à demain. Je n'aime pas trop la nourriture scolaire. » Ces mots simples et directs frappèrent Louis comme un poignard. Le sentiment de ne pouvoir rien faire face à la faim de sa fille était écrasant. « Comment puis-je te protéger de la faim, du froid, de l'incertitude ?» pensa Louis, le cœur lourd du fardeau de la responsabilité. Alors que Sophia se blottit plus près, trouvant un peu de réconfort dans la chaleur de son père, Louis jura qu'il trouverait une solution. La nuit avançait lentement, chaque minute semblant une éternité. Louis regardait les étoiles, à la recherche d'un signe, d'une trace d'espoir. Demain sera un nouveau jour. Nous trouverons de l'aide. Il faut que quelqu'un nous donne un coup de main, se répétait-il en s'accrochant à cette petite étincelle d'espoir. Finalement, la fatigue a également pris le dessus sur lui, et il s'est permis de fermer les yeux, ne serait-ce que pour quelques instants. À l'aube, les premiers rayons du soleil apportent un léger soulagement. Louis se leva prudemment, en veillant à ne pas réveiller Sophia. Il lui fallait un plan. Alors que la ville commençait à se réveiller, il a décidé de se rendre à nouveau au centre communautaire. Je savais que Martha, avec sa gentillesse sans faille, ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les aider. Ils arrivèrent au centre communautaire avec le soleil déjà levé. Martha les accueillit avec un sourire chaleureux, même si son inquiétude était évidente. « Louis, que s'est-il passé? Tu as l'air épuisé » dit-il en posant une main réconfortante sur son épaule. Louis soupira, expliquant brièvement les événements de la nuit précédente. « Nous avons besoin d'un endroit sûr, au moins pour quelques jours, jusqu'à ce que je puisse penser à quelque chose, dit-il, la voix pleine de désespoir. Martha n'a pas hésité. Nous allons vous trouver une place. Ne vous inquiétez pas, a-t-il assuré. En quelques heures, Louis et Sophia ont été transférés dans un abri temporaire. Ce n'était pas idéal, mais c'était un toit au-dessus de leur tête et un lit sur lequel se reposer. En s'installant, Louis ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Ce n'est que temporaire, se souvient-il, mais c'est un pas dans la bonne direction. Au fil du temps, Louis a commencé à s'impliquer davantage dans le centre communautaire, en aidant là où il le pouvait. Ses compétences et son dévouement ne sont pas passés inaperçus. Un jour, Martha lui offre une opportunité qui va tout changer. « Louis, il existe un programme d'emploi qui pourrait t'intéresser. Il recherche des personnes ayant ton attitude et ton désir de travailler », a-t-il déclaré en lui tendant une brochure. Louis le regarda avec un espoir renouvelé. « Merci, Martha. Je ferai de mon mieux pour profiter de cette opportunité », a-t-il répondu avec détermination. Les jours ont passé, et grâce à ses efforts et à son dévouement, Louis a commencé à constater des améliorations dans sa situation. Grâce à son emploi stable, il a pu louer un petit appartement, lui offrant ainsi qu'à Sophia un endroit qu'il pourrait enfin appeler chez eux. La vie était encore un défi, mais chaque jour était un pas en avant, un pas vers une vie meilleure. Louis n'a jamais oublié l'aide qu'il a reçue et s'est engagé à redonner ce qu'il pouvait à la communauté qu'il a soutenue dans ses moments les plus sombres. Au fil du temps, il est devenu un pilier de soutien pour d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires, démontrant qu'avec de la résilience et un soutien mutuel, il est possible de surmonter n'importe quelle adversité. Ainsi,
Louis et Sophia ont continué leur voyage, renforcés par les épreuves rencontrées et reconnaissants pour chaque petite victoire. Unis par l'amour et la détermination, ils ont affronté l'avenir avec un espoir renouvelé et la certitude qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Monde, même si je ne peux même pas t'offrir quelque chose à manger, pensa-t-il, la douleur de cette réalité étant profonde, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Louis caressa les cheveux de Sophia, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Je sais, chérie. Je sais, mais demain à l'école tu pourras manger pendant la récréation. Encore un peu de patience, d'accord ? Il fera bientôt jour. » Les yeux lourds de fatigue et de faim, Sophia regarda son père et sourit. « C'est bon, papa. Je t'aime tellement. Tu sais, je promets de t'apporter des cookies, dit-il avant de finalement s'endormir. Avec seulement ses pensées tandis que Sophia dormait paisiblement sur ses genoux, Louis s'autorisa à pleurer en silence. Les larmes coulaient à flots, chacune portant le poids de l'échec qu'il ressentait en tant que père. « Mon Dieu, combien de temps vais-je devoir la faire vivre de cette façon ?» réfléchit-il, le cœur serré par la douleur et l'amour inconditionnel qu'il ressentait pour sa fille. En regardant le ciel nocturne, Louis cherchait dans les étoiles un signe d'espoir, une indication que les choses pourraient s'améliorer d'une manière ou d'une autre. « S'il vous plaît, donnez-moi la force de changer notre chance. J'accepterai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi, j'ai juste besoin d'une opportunité, a-t-il murmuré à l'univers, une prière silencieuse d'un père désespéré d'un avenir meilleur pour sa fille. Alors qu'un nouveau jour se levait, l'espoir brillait à l'horizon, une faible lumière, mais néanmoins une lumière. La routine s'est répétée avec Sophia à ses côtés, en route vers l'école, un rituel qui, malgré les circonstances, a donné à Louis un sentiment de normalité et de but. La matinée se passa lentement, chaque instant marqué par une inquiétude latente quant à ce que l'avenir leur réservait. Quand est venu le temps d'aller chercher la fille, Louis était au même endroit que d'habitude, attendant Sophia avec une anxiété déguisée en calme. Ensemble, le père et la fille se dirigèrent vers le restaurant d'Armando. Mais à leur approche, une nouvelle arnaque les attendait. Une pancarte « à vendre » était affichée sur la façade du restaurant. Le cœur de Louis se serra lorsqu'il vit le panneau. La réalité de la situation l'a blessé plus profondément que prévu. Cela ne peut pas être possible. Non Armando enabandonar pa comme ca. C'est à cause de lui que ma fille mange plus d'une fois par jour. Je ne permettrai pas que cela arrive, pensa-t-il, tout son choc se transformant en une décision ferme. Alors qu'il se préparait à recevoir la nourriture du jour, la curiosité et l'inquiétude ont amené Louis à interroger Armando à propos de l'affiche. « Armando, c'est quoi ce signe ? Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes le restaurant. Je te connais trop bien pour te voir abandonner comme ça, dit-il avec détermination dans la voix. Le regard d'Armando était un mélange de résignation et de tristesse, reflet de sa lutte intérieure. L'offre d'Armando était une bouffée d'espoir pour Louis. Il savait qu'il avait une semaine pour prouver que sa stratégie fonctionnerait. Avec une détermination renouvelée, il se lance tête baissée dans son travail. Il a créé des campagnes marketing, développé des publicités créatives et utilisé les médias sociaux pour promouvoir le restaurant Armando. Chaque étape était guidée par la nécessité d'assurer un avenir meilleur à sa fille et au restaurant. Le jour de la réouverture promue arriva et Louis attendait anxieusement à côté d'Armando devant le restaurant. À sa grande joie, les clients ont rapidement commencé à arriver, attirés par les nouvelles offres et la publicité astucieuse. Le restaurant était à nouveau plein de vie et le sourire sur le visage d'Armando était une preuve suffisante du succès de la stratégie de Louis. À la fin de la semaine, Armando a annoncé qu'il ne vendrait plus le restaurant. La situation financière s'est considérablement améliorée grâce au travail acharné et à la créativité de Louis. Avec un câlin émotionnel, Armando a remercié Louis pour son aide et a promis de poursuivre ses activités. Pour Louis, cette expérience a non seulement sauvé le restaurant d'Armando, mais lui a également appris une leçon précieuse. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la détermination et de la créativité pour surmonter les défis les plus difficiles. Des compétences publicitaires pour attirer plus de clients au restaurant. En échange, ma fille et moi dormirons dans la salle de stockage, juste un endroit sûr pour passer la nuit. Sa voix était pleine d'espoir, mais aussi d'une urgence qui ne laissait aucun doute sur le sérieux de son offre. Armando, d'abord surpris par la proposition, a réfléchi aux paroles de Louis.
Le restaurant était au bord du gouffre et l'idée de vendre semblait être la seule issue. Cependant, la proposition de Louis était quelque chose de complètement inattendu, une lueur d'espoir. Après quelques instants de réflexion, Armando hocha la tête. « D'accord, Louis. C'est un accord. Vous avez une semaine. Si vous pouvez attirer plus de clients et montrer qu'il y a de l'espoir pour cet endroit, je reconsidérerai la vente. » Sa décision, bien que prudente, était un vote de confiance risqué envers Louis. Louis ressentit un mélange de soulagement et de terreur face à la réponse d'Armando. La responsabilité de sauver le restaurant, ainsi que l'opportunité d'offrir un refuge à Sofia, était immense. « Merci, Armando. Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne. Vous ne serez pas déçus, je le promets. » Louis a passé la journée plus paisiblement, ayant enfin un endroit pour se reposer. Ils retournèrent au restaurant juste avant la tombée de la nuit et trouvèrent la porte du débarras ouverte. Avec attention, ils regardèrent à l'intérieur et trouvèrent une jeune femme en train de ranger. Un matelas entre les cartons, un geste simple mais plein de sens dans cet espace improvisé. « Bonsoir, » dit Louis, sa voix sonnant légèrement. « Désolé pour l'intrusion. Ce doit être la fille d'Armando, non ?» La femme leva les yeux avec surprise, mais bientôt son visage s'éclaira d'un sourire accueillant. « Ça doit être le cas, » dit Louis en s'approchant avec une expression amicale. « Je suis Victoria, la fille d'Armando, et ce doit être Sofia. » En effet, une si belle fille, sa voix était chaleureuse alors qu'il se penchait pour saluer Sofia, qui regardait la scène avec curiosité. Victoria les a invités. « S'il te plaît, entre, installe-toi confortablement. J'ai préparé de la soupe chaude pour t'accueillir, je pensais que tu aurais faim. Attends un instant. Tiens, je vais te chercher. » En un clin d'œil, elle disparut, et encore plus vite, ils étaient tous les trois assis sur les bacs de rangement, en train d'en profiter. Beau plat à soupe. Louis et Sofia ont accepté la nourriture avec gratitude, l'arôme tentant de la soupe emplissant l'air. Assis ensemble, ils commencèrent à manger. Pendant qu'ils mangeaient, Louis a posé des questions sur Armando. « Et ton père ? Il a dit qu'il partait, c'était aujourd'hui. Je pensais qu'il serait toujours là. » Victoria a confirmé qu'il était déjà parti pour son voyage. Il devait y aller aujourd'hui, mais il m'a laissé bien informé. Je sais qu'il me fait confiance pour m'occuper des choses ici. Cela me donne déjà plus de confiance dans ma capacité à tout gérer. Tu as la même intelligence et la même gentillesse que ton père. Je suis sûr que tu peux le faire, dit Louis en souriant, et il reçut un sourire timide en réponse. Au fait, cette soupe est vraiment merveilleuse. Vous devez avoir hérité du don de votre père pour la cuisine. Vous aimez cuisiner ? Elle répondit par un geste affirmatif, les yeux brillants d'une passion évidente. Oui, j'aime cuisiner. L'expression pour moi, mais ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie. En fait, j'ai toujours rêvé de vivre de la musique. La cuisine parle à l'âme, mais la musique parle au cœur, a déclaré Victoria avec passion. Tandis que Louis écoutait attentivement. La musique a ce pouvoir, n'est-ce pas ? Elle nous fait nous sentir connectés à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les mots. Moi aussi, j'ai toujours aimé ça. J'ai même joué de quelques instruments. Tu sais ? Je peux jouer du piano, de la guitare. Et un petit violon. Sofia, bien que silencieuse, écoutait la conversation avec une curiosité innocente, observant l'échange de sourires entre son père et Victoria. C'était un spectacle inhabituel pour elle de voir son père s'y engager dans une conversation, un sourire sincère illuminant son visage d'une manière qu'elle ne reconnaissait presque pas. Le bonheur qui émanait de lui était complètement différent, un changement bienvenu par rapport à l'inquiétude constante qui semblait l'accompagner. Un poids sur ses épaules ces derniers tant alors que la conversation coulait naturellement entre Louis et Victoria. Sophia et attende padium and eloccasion d'exprimer ses pensées, trouvant finalement un moment de silence. Sophia a parlé avec la douceur et la sincérité que seul un enfant possède. Papa, Victoria serait une super mère, tu ne trouves pas? Surpris par la déclaration de Sophia, Louis sentit son visage s'éclairer d'une profonde nuance de rouge. La honte et l'embarras l'envahirent instantanément alors qu'il cherchait les mots justes pour s'excuser, riant nerveusement. Sophia, pour l'amour de Dieu, Victoria, je suis vraiment désolé. Ce n'est qu'une enfant, tu sais comment sont les enfants, non ?
balbutia-t-il sans savoir exactement quoi dire. Victoria, pour sa part, a rougi aux commentaires, mais sa réaction a été accueillie par un rire sincère et un sourire chaleureux. Ne t'inquiète pas, Louis, c'est absolument adorable. Je comprends, avec toute cette situation difficile pour vous deux. Avoir une mère doit vraiment te manquer, dit Victoria, sa voix pleine d'affection et d'amusement. Ce bref intermède de malaise n'a pas entamé l'ambiance de la soirée. Au contraire, cela ajoutait une couche d'intimité et d'humanité à la rencontre. La conversation s'est poursuivie pendant un certain temps jusqu'à ce que Victoria décide de partir. Elle a dit au revoir et seuls le père et la fille sont restés. L'obscurité et le silence de l'entrepôt après le départ de Victoria. Louis et Sophia se sont installés sur le matelas qui servait désormais de lit dans l'espace confiné de l'entrepôt. L'environnement était paisible, un silence confortable remplissant l'espace après l'énergie et la chaleur de la présence de Victoria. Alors qu'ils s'allongeaient, essayant de trouver du réconfort sur le matelas de fortune, l'esprit de Louis résonnait encore des rires et des conversations de cette nuit-là. Cependant, avant de s'endormir, Sophia a rompu le silence. « Papa, j'ai vu comment tu regardais Victoria. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Louis fut surpris par la question, mais rit de la simplicité désarmante de l'observation. « Il est temps d'aller au lit, petit. Assez parlé pour aujourd'hui. Je suis fatigué, répondit-il. Bien que son cœur ait été réchauffé par la remarque de Sophia, elle a poursuivi. Au fait, elle t'aimait bien aussi. Je peux le dire. Elle est devenue complètement ridicule avec toi. Les paroles confiantes et innocentes de Sophia ont surpris Louis. En regardant Sophia fermer les yeux, un sourire heureux sur les lèvres alors qu'elle s'endormit, Louis resta seul avec ses pensées. Son esprit tournait autour de la possibilité de cette déclaration. Est-ce que ce sera vrai? Victoria aurait-elle vraiment pu avoir des sentiments pour moi? Ou est-ce juste l'imagination de Sophia? Après tout, ce n'est qu'une enfant. Cela pourrait simplement être une imagination fertile. L'idée semblait peu probable. Certes, Louis ressentait quelque chose pour Victoria. Mais la réalité de leur situation rendait impossible un sentiment de réciprocité. Tandis que ses pensées l'enveloppaient, Louis céda à la fatigue et s'endormit. Le lendemain matin, Victoria, avec son énergie habituelle, a servi le petit déjeuner à Louis et Sophia, une gentillesse qui dépassait ce qui était attendu. Alors qu'il appréciait la nourriture simple mais préparée avec amour, Victoria a interrogé Louis sur ses projets pour le restaurant. « As-tu une idée de ce que tu vas faire pour aider le restaurant? Mon père a dit que tu étais bon en publicité et que tu pourrais avoir des idées sur ce qu'il faut faire. » Sa curiosité était sincère, mêlée d'une touche d'espoir. Louis, mâchant son pain, répondit « Je réfléchis encore, mais j'aimerais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Peut-être que j'aurai alors quelques idées. Savoir exactement ce que vous allez faire de la publicité est très important pour créer quelque chose de vraiment accrocheur. » Victoria, réalisant que Louis avait besoin d'espace et de temps pour travailler, a proposé d'emmener Sophia à l'école. « Je peux emmener Sophia avec moi. De cette façon, tu pourras mieux te concentrer et avoir plus de temps pour réfléchir à tes projets. » L'offre était plus qu'un geste d'aide. C'était un signe de confiance et de soutien aux efforts de Louis. Reconnaissant, Louis a accepté. Remercier Victoria pour sa générosité, ce serait génial. Merci, Victoria. Je vous assure que tout votre soutien et votre affection pour nous deux ne seront pas vains, tout comme la confiance de votre père en moi ne sera pas vaine non plus. Sa gratitude était profonde, soulagé de savoir que Sophia serait entre de bonnes mains après le départ des filles. Louis entra par la porte de l'entrepôt qui menait à la cuisine, et de là il se dirigea vers la partie principale du restaurant, où des tables vides attendaient les clients qui n'étaient pas arrivés. Le silence de l'espace clos était profond, mais pour Louis, c'était un vaste champ de potentiel. Alors qu'il inspectait les lieux, ses yeux tombèrent sur un chevalet avec un tableau noir près de l'entrée, le panneau de bienvenue qui invitait les clients à entrer. C'est alors qu'une idée commença à germer dans son esprit. Quand Victoria revint, Louis l'attendait assis là. Dans les cartons de l'entrepôt, l'énergie de sa nouvelle idée débordait d'anticipation. Il a partagé avec elle la vision qu'il avait. Et si nous utilisions ce panneau d'entrée de restaurant pour annoncer quelque chose de différent, quelque chose qui donne envie aux gens d'entrer et de voir ce qui se passe? L'émotion dans sa voix était contagieuse. Louis a poursuivi. Nous pouvons annoncer des offres spéciales, des promotions ou même des événements thématiques,
quelque chose qui change régulièrement et crée un sentiment de nouveauté et d'anticipation. Il a parlé avec confiance, son expérience publicitaire transparaît à travers le cliché. Victoria écoutait attentivement, le visage illuminé par la perspective d'un changement positif, mais elle montrait toujours un soupçon d'insécurité. L'idée est vraiment bonne, Louis, mais nous devons tenir compte des conditions actuelles du restaurant. Nous ne pouvons pas nous permettre de générer beaucoup de dépenses supplémentaires, expliqua sa voix. Chargée d'un mélange d'optimisme et de prudence, nous avons besoin de quelque chose de simple mais efficace. Louis hocha la tête, comprenant parfaitement les reserves de Victoria. Il ferma les yeux un instant, laissant son esprit parcourir l'enchevêtrement des possibilités à la recherche d'une solution créative adaptée à la situation. Puis, comme si une ampoule s'éteignait dans son esprit, une idée lui vint. Et si on jouait à des jeux, par exemple, un client pourrait commander un plat au hasard. N'importe quel plat du menu serait servi. Mais avant de manger, il faudrait que je devine le nom du plat. Si vous réussissez, vous gagnerez le plat et une boisson gratuite. L'hésitation de Victoria a rapidement fait place à un enthousiasme grandissant. La simplicité et le génie de l'idée l'ont captivée. C'est génial, Louis. C'est une façon amusante et engageante d'attirer les gens au restaurant sans nécessiter un investissement énorme. De plus, cela crée une expérience incroyable pour les clients. Les clients ont exprimé leur admiration pour l'activité de Louis, augmentant encore l'enthousiasme de Victoria. Elle était tellement excitée qu'elle s'avança impulsivement et serra Louis dans ses bras. Ce geste spontané le laissa momentanément surpris, son visage rougissant à la soudaine proximité. L'embarras mêlé à une touche de joie teinta ses joues en rouge alors qu'il rendit doucement l'étreinte. En se séparant, ils avaient tous deux un sourire timide aux lèvres. L'énergie entre eux avait subtilement changé. Cependant, Louis s'éclaircit la gorge, essayant de ramener l'attention sur la conversation. Alors commençons à planifier. Nous devons faire passer le message et peut-être même penser à d'autres jeux ou événements que nous pourrions organiser. Nous devrions faire quelque chose de différent chaque jour pour que les clients aient toujours une raison de revenir. Victoria hocha la tête, inspirée par la détermination de Louis. Allons-nous-en. J'ai quelques autres idées qui pourraient bien fonctionner, compte tenu du budget. La conversation s'est poursuivie, les deux échangeant des pensées et des suggestions, un sentiment d'espoir renouvelé remplissant l'espace. À ce moment-là, l'avenir du restaurant d'Armando semblait sur le point d'être sauvé, avec un plan soigneusement élaboré et de l'excitation dans l'air. Victoria a pris l'initiative de mettre en œuvre l'idée. Elle a ramassé le tableau, et d'une écriture claire et attrayante, a écrit la phrase qu'il espérait attirer les spectateurs. Commandez un plat au hasard et devinez son nom. Si vous le faites correctement, vous ne payez pas. Le fait de placer l'affiche dans la rue était rempli d'un mélange de nervosité et d'espoir, un pari sur la créativité humaine et la curiosité pour rajeunir le restaurant. Dès l'ouverture du restaurant, Victoria s'est occupée de la cuisine, essayant de se distraire avec les tâches quotidiennes. Elle lava le peu de vaisselle qu'il y avait, nettoyant et séchant ce qu'elle trouva. Et si personne n'est intéressé? Et si personne ne prend de risque simplement parce que l'idée est bonne? Pensais-je, l'anxiété grandissant, mais j'essayais de garder foi dans le plan. Puis, un son traverse le silence et la tension de l'environnement, la sonnerie de la sonnette annonçant l'arrivée d'un client. Le cœur de Victoria commença à battre plus vite. Fermement, Victoria s'empressa de s'essuyer les mains sur son tablier avant d'aller répondre au téléphone. Devant elle se trouvait un homme avec une expression de curiosité évidente, qui lui posait des questions sur l'affiche qu'il avait vue à l'entrée. J'ai vu la promotion à l'entrée. Comment ça marche exactement? C'est vraiment gratuit et tu devines? Sa voix était empreinte d'un mélange d'intérêt et de défi. Victoria a expliqué la dynamique avec un enthousiasme à peine contenu. Vous commandez un plat au hasard dans notre menu et je le prépare pour vous. Avant de l'essayer, vous essayez de deviner le nom du plat. Si vous réussissez, le plat et la boisson sont offerts par la maison. L'étincelle dans ses yeux était évidente, l'espoir que cette simple interaction puisse être le début de quelque chose de plus grand. Le client semblait apprécier la proposition. Très intéressant. J'accepte le défi. Voyons ce qui se passe. Je veux un plat au hasard, s'il vous plaît. Victoria, presque incapable de croire à sa chance, hocha la tête et courut à la cuisine pour préparer le. Tout au long de la journée,
Louis reste plongé dans un mélange d'anxiété et d'attente, alternant entre revoir ses idées et scruter par la porte de la cuisine à la recherche d'un signe de Victoria. Le manque de nouvelles alimente son inquiétude, l'amenant à se demander si le plan a réellement fonctionné. Et si personne n'était intéressé? Et si c'était un échec total? Non, je ne peux pas penser comme ça. Je dois garder des pensées positives. Cela fonctionnera, il ne reste plus qu'à attendre que cela se produise. Il essaie de repousser les mauvaises pensées, en se concentrant sur l'espoir que Victoria est tout simplement trop occupée pour aller au magasin. Il a attendu Victoria toute la matinée, mais vu l'heure, Louis a dû partir chercher sa fille à l'école. Cependant, à son retour, son inquiétude a cédé la place à la curiosité lorsqu'il a vu Victoria engagée dans sa routine quotidienne consistant à nourrir ceux qui en ont besoin. Dès qu'elle les vit arriver avec un enthousiasme débridé, elle les fit entrer en toute hâte. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé. L'idée fonctionne. Nous avons eu plus de clients aujourd'hui que d'habitude. Tu le fais, Louis, tu es incroyable. A-t-elle déclaré, sa joie étant contagieuse, ses yeux brillants de succès. Louis, en apprenant la nouvelle, ne put retenir un rire de pur bonheur. Vraiment? C'est incroyable. Mon Dieu, tu n'as aucune idée du soulagement que je ressens en ce moment. La nouvelle que seuls 4 clients avaient deviné le nom des plats était la cerise sur le gâteau. Cela signifiait que non seulement l'idée avait attiré plus de personnes, mais qu'elle générait également des bénéfices. Mais nous ne pouvons toujours pas nous accommoder. Nous devons continuer avec l'actualité et apporter du nouveau, a-t-il estimé. Dans l'entrepôt, il réfléchissait à son prochain déménagement. Et si nous essayions quelque chose de similaire avec des jus? Les clients pourraient essayer de deviner la saveur du jus par le goût, et si vous y parvenez, vous pouvez commander autant de verres que vous le souhaitez. Victoria, encore influencée par l'émotion de la veille, accueillit la suggestion avec enthousiasme. Genie. J'adore ça. J'ai réalisé que les gens sont attirés par les défis, surtout les plus jeunes. Le lendemain, la nouvelle pancarte stratégiquement placée dans la rue annonçait la nouvelle. Commandez un jus au hasard et devinez la saveur. Si vous comprenez bien, buvez autant que vous le souhaitez. Les attentes étaient grandes, mais même si l'idée a attiré un certain nombre de personnes, Victoria a remarqué que l'augmentation du nombre de clients n'était pas aussi importante que la veille. L'après-midi s'est déroulé au même rythme, chaque client apportant avec lui une certaine curiosité, mais le nombre de personnes a diminué au fur et à mesure de la journée, sans changement majeur dans le mouvement général de la Restaurant. À la fin de la journée, Victoria trouva Louise dans l'entrepôt, l'expression pleine d'inquiétude. Louis, l'idée des jus était bonne, mais elle n'a pas apporté exactement le nombre dont nous avions besoin. Je pense que nous avons besoin de quelque chose de plus accrocheur, quelque chose qui nous différencie des autres restaurants, quelque chose qui attire vraiment l'attention, il avoua, le découragement tintant ses propos. La sincérité et l'urgence de sa voix reflétaient la pression qu'ils ressentaient tous les deux pour relancer le restaurant. Remarquant l'inquiétude de Victoria, Louis réfléchit à la recherche d'une solution. C'est alors qu'il se souvint de quelque chose que Victoria avait mentionné auparavant, sa passion pour la musique. Victoria, tu as dit que tu aimais la musique, n'est-ce pas? Savez-vous jouer d'un instrument ou avez-vous déjà joué devant un public? A demandé Louis. Surpris par le soudain changement de sujet, Victoria hésita un instant. Oui, j'aime la musique et je joue un peu de guitare, mais je n'ai jamais joué auparavant. Je chante seulement pour moi et mon père, a-t-il répondu avec une certaine méfiance dans la voix. Une certaine peur la faisait se demander où allait cette conversation. Le sourire aux lèvres, Louis laissa son silence parler de lui-même, suscitant une compréhension immédiate chez Victoria, qui recula rapidement. Vous ne suggérez pas que je me présente, n'est-ce pas? A demandé Victoria avec incertitude. Louis, je ne sais pas si je peux le faire. Je ne vais pas le nier, c'est une bonne idée. Mais que se passe-t-il si je suis vraiment nerveux et que je n'arrive pas à chanter? Alors que la conversation prenait une tournure inattendue, Louis remarqua l'excitation et la peur dans les yeux de Victoria. L'idée de se produire en public semblait la terrifier. Cependant, Louis était déterminé à tenter de résoudre le problème. Alors faisons ceci. Que diriez-vous de commencer par chanter juste pour Sophia et moi? Considérez cela comme une répétition. Si vous pouvez chanter pour nous, vous pourrez vous produire sans crainte devant le public du restaurant, a suggéré Louis,
en essayant de garder un ton doux et réconfortant. Au début, Victoria semblait encore incertaine. L'idée de chanter même devant un public restreint et amical était un défi qui touchait à ses insécurités les plus profondes. Et si je me désaccorde? Je ne suis pas très bonne, Louis. Je ne suis qu'un chanteur amateur, je n'ai aucune technique, je n'ai jamais étudié pour chanter comme ça, a déclaré Victoria, sa voix étant un mélange de peur et de peur. Envie de partager sa passion. Cependant, Louis n'a pas abandonné. Nous te faisons confiance, Victoria, et quoi qu'il arrive, nous serons là pour te soutenir. C'est l'occasion de montrer ton talent, même si ce n'est que pour nous deux. Sophia sera toujours ta plus grande pom-pom girl. Je t'entends chanter, Victoria, s'il te plaît. Je suis sûr que tu chantes comme une princesse, comme dans les films, a demandé Sophia, les yeux brillants d'attente. L'impulsion finale dont Victoria avait besoin. Après un moment de réflexion, Victoria a cédé. D'accord, je vais essayer, mais je ne peux rien promettre. Je peux chanter pour toi, mais ça ne veut pas dire que je chanterai pour tout le restaurant ce soir. L'entrepôt s'est transformé en une scène improvisée, avec les trois assis sur des cartons, Louis jouant de la guitare et Victoria libérant sa voix. Lorsqu'elle commença à chanter, sa voix douce et mélodieuse remplit l'espace, révélant un talent caché que même Louis n'aurait pas pu prédire. En le regardant chanter, l'homme se découvre une nouvelle passion. Voir Victoria chanter a été une expérience qui lui a réchauffé le cœur, un sentiment nouveau et profond qui l'a complètement enveloppé, le laissant enchanter d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. À son tour, Victoria, immergée dans la musique et en présence de Louis, a découvert quelque chose sur elle-même qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Le sentiment de voir Louis jouer, la façon dont ses mains habiles tiraient les mélodies de la guitare, c'était comme être témoin d'une sorte de magie. À ce moment-là, elle réalisa que son admiration pour la musique et l'acte de chanter n'était qu'une partie de la raison de ses émotions. Ce qui l'enchantait vraiment, c'était Louis lui-même. Reconnaître cette vérité lui a apporté un nouveau sentiment de plénitude. Un tourbillon d'émotions, un mélange de bonheur, de la découverte et d'anxiété. Après que la dernière note ait été jouée et le dernier couplet chanté, Victoria rayonnait. L'expérience initialement terrifiante du spectacle s'est transformée en une source d'excitation. Merci beaucoup pour cela, vraiment. Maintenant, je sais que je peux le faire et je ferai de mon mieux. Apportons de la musique au restaurant, a-t-elle déclaré, sa voix remplie d'une nouvelle confiance. Lorsque le restaurant a rouvert ses portes le lendemain, une nouvelle énergie était dans l'air, annoncée par l'enseigne rafraîchie qui promettait de la musique live et un défi musical pour les convives. Musique live, devinez le nom de la chanson et gagnez un dessert. Cette promesse insolite pour un restaurant de quartier a suscité la curiosité de beaucoup, attirant un public en quête non seulement d'un repas, mais d'une expérience. Louis s'était consacré à installer une petite scène improvisée avec des caisses de fruits, créant ainsi un environnement confortable pour que Victoria puisse se produire. Malgré la simplicité du décor, c'était un bel environnement grâce aux couleurs des fruits. Louis, portant les vêtements de travail fournis par Victoria, a assumé les tâches de service et de cuisine avec une habileté surprenante, se révélant être un cuisinier de première classe. La petite Sophia n'était pas en reste, aidant son père avec un sérieux et un dévouement qui l'enchantait. Pendant qu'elle passait les ingrédients, ramassait les assiettes et les verres et se déplaçait dans la cuisine avec la grâce que seules les filles possèdent. Au fur et à mesure de l'après-midi, le restaurant se remplissait de plus en plus, clients attirés par la nouveauté de la musique live et le défi proposé. Victoria, avec sa voix douce et captivante, a enchanté tout le monde, transformant l'espace avec ses mélodies. Chaque chanson a été accueillie par des applaudissements enthousiastes et les clients ont participé avec enthousiasme au jeu, chacun essayant de deviner le nom des chansons pour gagner le dessert promis. Pendant ce temps, Louis, bien qu'occupé par les exigences du restaurant très fréquenté, ne manquait pas l'occasion d'admirer Victoria chaque fois qu'il le pouvait. Chaque fois qu'il passait devant la scène, il s'accordait un moment pour observer son chant, un sourire toujours apparaissant sur ses lèvres. Ces petits moments, où leurs regards se croisaient et leurs sourires s'échangeaient, n'étaient interrompus que par la nécessité de répondre aux appels des clients. Pourtant, le sourire de Louis restait, reflet du charme et de la profonde admiration qu'il ressentait pour Victoria. Lorsque Louis revint à la cuisine après un de ces moments, Sophia, avec son observation aiguë, commenta « Papa, tu as encore ce sourire idiot. Je n'ai pas encore renoncé à avoir une maman,
dit-elle avec une touche de malice dans la voix. Louis, surpris par le commentaire de Sophia, a rapidement amené l'attention sur le travail. Concentrons-nous sur la vaisselle maintenant, d'accord? Nu savons beaucoup à faire, dit-elle en déplaquant ses chaises pour atteindre les verres. Il essaya de garder une voix neutre, mais son cœur était léger, flottant presque. Pour Louis, il était évident que ce jour-là, non seulement il avait sauvé le restaurant, mais que dans les jours suivants, le restaurant d'Armando n'avait fait que gagner en popularité. Chaque jour qui passait, le nombre de clients augmentait, attirés non seulement par la promesse d'un bon repas, mais aussi par l'expérience unique qu'offrait désormais le restaurant. Dans ce scénario de succès et de joie contagieuse, Armando revient de voyage. En approchant du restaurant, Armando avait du mal à en croire ses yeux. L'entrée du lieu était pleine de monde, une scène à laquelle je n'avais pas assisté depuis longtemps. Le son de la voix de sa fille Victoria, chantant devant un public enchanté, parvenait à ses oreilles, se mêlant au bourdonnement joyeux des clients. L'ancienne enseigne qui marquait autrefois la façade du restaurant avait disparu. En entrant dans le restaurant, Armando fut encore plus surpris de voir Louis, qui avait assumé le rôle de service à la clientèle avec le naturel et l'élégance d'un vrai serveur, habillé impeccablement. Bonne heure, Louis reçut Armando avec une joie sincère. Bienvenue, Armando. Comment s'est passé le voyage? J'espère que ce n'était pas trop fatigant, a-t-il dit simplement, cachant l'effort et le dévouement derrière la transformation du restaurant. Armando, essayant toujours d'assimiler la situation, rit avec émotion, se permettant de pleurer de bonheur pour la première fois depuis longtemps. Le succès devant ses yeux était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible dans ses moments les plus sombres. Tu as fait un travail incroyable. C'est un vrai miracle. Je te dois la vie, Louis, a-t-il exprimé, ému. Malgré l'émotion, Armando reprit bientôt son sérieux. Mais il semble que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour les conversations et les larmes. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Revenons à l'action, a-t-il déclaré en prenant place au restaurant avec une nouvelle énergie. La collaboration entre lui et Louis s'est déroulée naturellement, comme s'ils formaient une équipe en phase depuis des années. Ce moment a marqué non seulement la reprise du restaurant, mais aussi la naissance d'une nouvelle famille unie non par le sang, mais par le partage des rêves, des efforts, et surtout, de la musique. La transformation du restaurant d'Armando en un point de rencontre plein de vie et de joie a été la preuve vivante que, même dans les moments les plus difficiles, l'espoir et la créativité peuvent ouvrir des chemins inattendus, apportant lumière et couleur aux jours les plus sombres. Au terme d'une journée bien remplie, le restaurant retrouve enfin son repos bien mérité. C'est dans ce moment de calme qu'Armando a appelé Louis pour une conversation privée dans l'entrepôt, tandis que Victoria et Sophia profitaient d'un moment de tranquillité dans la cuisine, en savourant les délices d'un dessert. Armando, avec un sentiment de pureté. Gratitude n'a pas mis longtemps à exprimer sa gratitude à Louis. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi et ma fille. Ce n'est pas seulement elle qui a fait le spectacle, mais toi aussi, mon ami. Louis, humble comme toujours, le remercia pour le compliment. Je ne l'ai pas fait seul, monsieur Armando. Je n'aurais pas pu le faire sans elle, Victoria. Armando sourit lorsqu'il entendit Louis reconnaître le rôle de Victoria dans la conquête. Dites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier à quel point elle était compétente ce soir. Elle servait les clients comme si elle le faisait depuis des années, et il semblait également très satisfait de la nourriture. Elle s'est présentée comme une excellente serveuse. Et cuisinée. Puis la conversation prit une tournure inattendue. Armando changea brusquement d'expression, devenant sérieux et direct. Mais j'espère vraiment que vous êtes un aussi bon gendre que travailleur. Ou pensez-vous que je n'ai pas remarqué l'échange de sourires entre vous deux? L'observation d'Armando a pris Louis complètement au dépourvu. La mention par Armando de la possibilité d'une relation plus profonde entre lui et Victoria l'a laissé sans voix. Un mélange de bonheur et de honte envahissait son être. Eh bien, je ne sais pas quoi dire, balbutia Louis en riant nerveusement. Après ce jour, le cours de la vie de chacun a pris une tournure inattendue. Les observations perspicaces d'Armando sur le lien entre Louis et Victoria se sont avérées vraies. Peu de temps après, Louis a proposé à Victoria. Peu de temps après le retour d'Armando, la réponse affirmative de Victoria n'a été une surprise ni pour Sophia ni pour Armando. Le mariage a eu lieu 2 mois plus tard. Pendant ce temps,
Louis est devenu membre de l'équipe du restaurant, faisant équipe avec Victoria non seulement pour maintenir l'entreprise prospère, mais aussi pour réaliser de plus grands rêves ensemble. Leur collaboration, basée sur le respect mutuel et la passion partagée, les a aidés à accumuler suffisamment de ressources pour acheter une maison. Sophia, que était devenue une présence constante et joyeuse tant dans le restaurant que dans la vie de Louis et Victoria. A recu la nouvelle chuelle aurait un nouveau frère avec un bonheur indescriptible. Cette annonce a apporté un nouveau sens à ce qui était déjà une histoire de dépassement et d'unité, symbolisant le début d'une lignée prometteuse et pleine d'amour. Au fil des années, le restaurant est non seulement resté un lieu de rassemblement communautaire apprécié, mais il s'est également développé, devenant une franchise à succès dans la ville. La vision innovante de Louis, combinée au leadership dévoué d'Armando et au soutien infatigable de Victoria, a transformé le restaurant en un symbole de résilience, de créativité et de réussite. La stabilité atteinte par la famille témoigne du pouvoir de la collaboration, de l'amour et de la foi dans les rêves. Les jours de lutte et d'incertitude ont cédé la place à un avenir de prospérité et de joie, où chaque nouveau défi n'est pas considéré comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir et de se renforcer ensemble. Son héritage, marque par la musique, la saveur inoubliable de SES Plats et l'amour entre eux, est devenu une source d'inspiration pour tout ce que ont croit son chemin. Rappelant tu avec el unite et l'amour, il est possible de surmonter n'importe quel adversité. Si cette histoire vous a captivé, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous incite à continuer de publier des histoires passionnantes presque chaque jour. Restez à l'écoute pour ne pas manquer la prochaine histoire incroyable qui sera bientôt sur votre écran. Nous apprécions grandement votre soutien. À bientôt.